Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sans aucun accessoire. Alors effectivement là moi je suis sur mon tapis, mais clairement il n'y a besoin de rien du tout. Vous pouvez tout à fait être assise à votre bureau, dans le canapé, peu importe. Il n'y a vraiment rien besoin, juste vos mains. Vous l'avez vu dans le titre, l'idée c'est de relâcher les tensions dans les avant-bras. Alors je sais qu'ici on est sur ma chaîne de yoga, mais je sais qu'ici il y a aussi beaucoup de gens qui tricotent ou qui crochettent, et c'est tout à fait le genre d'activité qui peut générer des tensions dans les avant-bras. Alors ça marche aussi pour les gens qui font de l'escalade, ça marche aussi pour des gens qui ont des activités manuelles autres. Bref, l'idée ici c'est d'avoir une petite pratique rapide à faire sans aucun matériel pour quand vous commencez à sentir qu'il y a des tensions qui viennent, ou alors en préventif, régulièrement faire ce petit exercice pour éviter les tensions, tout simplement. Avant qu'on commence, si les exercices d'automassage avec les balles ou sans les balles vous intéressent et que vous voulez vraiment pratiquer régulièrement, un peu plus que juste avec les petites vidéos que je vous distille ici sur YouTube, sachez que dans l'abonnement Yoga Illimité, chaque semaine, il y a un nouveau cours d'automassage. Alors soit vous le suivez en direct, il dure 30 minutes, le jeudi matin, on se retrouve avec le groupe sur Zoom à 7h45 jusqu'à 8h15. C'est le créneau parfait pour les gens qui doivent être au boulot derrière, que vous soyez en télétravail ou non. Et évidemment, si le créneau ne vous convient pas parce que c'est trop tôt, parce que vos horaires ne vont pas, à partir du moment où vous êtes abonné, de toute façon, vous avez accès à toutes les vidéos de l'abonnement, et d'ailleurs il n'y a pas que de l'automassage, vous pouvez pratiquer quand bon vous semble. Voilà, ok, nous on est parti. Alors, vous voyez, moi j'ai mes bracelets, là ça va pas trop gêner, mais peut-être que si vous avez des gros bracelets, mieux vaut les retirer. La pratique ici, elle va être super simple. Avec la main opposée, on va venir faire, alors ma prof de formation appelle ça la pince du homard. On va faire la pince du homard avec, donc moi ici ma main droite sur mon avant-bras gauche. L'idée, ça va être de venir masser en fait l'avant-bras. On va le faire ensemble, ça va durer un certain temps. Vous pouvez faire durer l'exercice beaucoup moins longtemps si vous allez plus vite, ou beaucoup plus longtemps si vraiment vous avez du temps devant vous et que vous voulez y passer plus de temps. Ça c'est le truc qui est génial avec l'automassage, c'est qu'on y passe le temps qu'on veut. Bref, sans trop tarder, on y va. On va venir placer le pouce par en dessous, les autres doigts par au-dessus. Donc là, j'ai radius ulna, mes deux os ici. Et en fait, ce que je vais venir faire avec mes doigts du dessus, c'est un peu comme aller fouiller, on s'entend pas comme une brute, entre mes os. L'idée, c'est vraiment juste venir masser et de dénouer les tensions dans les muscles. Si vous vous retrouvez sur des zones qui sont très sensibles, n'y restez pas. Et l'idée, c'est pas d'aller non plus enfoncer les ongles dans la chair, certainement pas. On y va tranquille. Donc, hop, petit mouvement de haut en bas. Encore une fois, je pense que je le dis suffisamment sur cette chaîne, mais je préfère le répéter. Donc, on fait des mouvements de haut en bas et on remonte. Et puis, on cherche un petit peu partout. Sur l'avant, sur l'arrière, un peu. Voilà, on déplace les doigts, on remonte jusque dans le coude. Donc, si jamais vous avez des tensions qui persistent, qu'il y a des trucs... Enfin, ça remplace pas une visite chez le médecin. Si ça va pas, vous allez voir un professionnel de santé. Je ne suis pas professionnelle de santé, donc vraiment c'est important d'aller voir les bonnes personnes en fonction des pathologies qu'on a. Donc prenez vraiment le temps d'explorer un peu ce qui se passe. Et s'il y a des zones sur lesquelles, par exemple, moi ici je sens que ce serait pas mal que je reste, vous pouvez rester. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les allers-retours. Donc faites attention à ne pas rentrer les ongles dans la chair. Le pouce bosse à peu près autant que les doigts du dessus. On prend le temps, on observe. On peut venir aussi parfois, par moment, pincer les chairs et bouger les doigts, voir ce que c'est. Puis bouger le poignet dans un sens, dans l'autre. Et puis on se déplace et on continue, on voit ce qui se passe. Et ainsi de suite. Donc on fait tout ça sur un bras. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'y passer plus de temps, vous mettez pause sur la vidéo et vous continuez. Et ensuite, on peut rester quelques instants, juste déjà observer les différences entre le côté droit et le côté gauche. Et puis ensuite, on passe sur l'autre côté. Donc pareil, les 4 doigts au-dessus, le pouce en dessous.
on explore un peu. Et le ressenti, il est peut-être pas du tout le même dans le bras droit et dans le bras gauche. Bah, déjà d'une, on n'est pas symétrique, hein. Il y a des personnes, alors rares sont les personnes qui sont ambidextres, il y en a, mais de toute façon, même si vous étiez ambidextre, on n'est pas symétrique. Donc rien que le fait d'être droitier ou droitière ou gaucher ou gauchère, ça change la donne et par moment, bah, du coup, on va pouvoir avoir des ressentis qui seront différents. Donc adaptez vraiment vos mouvements de massage à ce que vous ressentez sur le côté où vous êtes en train de masser. Donc on prend le temps, on observe, on bouge les doigts, les poignets en fonction ou pas du tout. C'est vous qui voyez. Là, il y a 2-3 tensions. Je suis droitière, donc voilà. Et donc là, vous avez vu, j'ai pas pris beaucoup de temps. Je relâche, je prends ce petit temps d'observation une fois que j'ai fait les deux côtés. J'ai pas pris beaucoup de temps, mais vraiment, si je le souhaitais, on pourrait passer une demi-heure à faire ça sur chaque bras, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment pas hésiter. Si vous sentez que vous en avez besoin, mais faites-le. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo rapido, sans aucun matériel, vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires sous cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à toutes les personnes qui le font. Comme toujours, si ça vous a plu, on lâche un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a 2 vidéos qui sont publiées ici chaque semaine, le mardi et le jeudi. Ce serait dommage de les manquer. Une pratique très variée. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite, évidemment.